Salut les petits amigos, on se revoit pour l'épisode 4 aujourd'hui, épisode 4 qui va traiter essentiellement du sol et de la préparation des murs. Abonnez-vous, vous êtes bien trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner, bordel de merde. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez la vidéo évidemment, et j'espère que vous avez passé un bon épisode, parce que ce moment-là dans l'existence de cette gaming room a été tragique pour le dos et les cuisses, voilà. Allez, c'est parti. Oui, voilà, ça y est, c'est vide après plusieurs mois, plusieurs années de travail. Voilà, c'est vide. Et là, il faut que je finisse absolument, du coup, tout ce qui est plâtre, laque de plâtre, enduit et peinture, parce que bientôt, les amigos, le sol. Ah, dégage, toi. Yo les amigos, c'est parti pour le chantier, regardez qui est là. Il est chaud, on a commencé là. Et franchement, 3 lattes en combien de temps les gars? 1h30. Hein? 1h30. Il reste quoi? Il reste, allez, 33 mètres carrés à faire. Sur 35. 35 heures. Chef de chantier Julien, chaud à la tâche. Évidemment accompagné du deuxième chef de chantier Sorel. 19h30. Jean-Pierre Herbert, on en est là, c'est chaud de la night. On en est là, on en est à plus de la moitié, ouais, plus de la moitié, on vient de traverser la moitié. Et je pense que ça va bien tirer tard. Fait chier. Les gars sont partis et vous pouvez apercevoir qu'on n'a pas terminé, il manque encore quelques mètres carrés. C'est chaud, j'ai les cuisses en compote, j'ai les quadrilles mon gars, ils fument, j'ai les doigts qui ressemblent à des petits pruneaux. Il va manquer à peu près 10 mètres carrés. Donc voilà, la suite après les amigos. On est le lendemain, on est dimanche, et puis là on va tacler, on va essayer de tacler tout ce qu'on peut faire seul. Il reste un peu moins de 10 mètres carrés, on va voir ce qu'on peut faire. Si vous n'aviez pas la définition encore de ce que c'est que d'avoir un petit peu de château, hein, toujours en espagnol parce que c'est plus exotique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, sans coupe. Hop là, mon gars. Et ouais. Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Finito pour le carrelagos. Et là on attaque les jointos. Les jointos, j'ai commencé. Voilà, ça sera gris et ça sera parfait. Le rendu, certainement sur la vidéo d'après. Après, évidemment, encore quelques heures de travail. Comme vous pouvez le voir, le carrelage est enfin terminé. Les joints sont enfin faits. Maintenant, ça va être retour au mur. Et là, il y a du taf. Ça va être ponçage, ça va être enduit, ça va être ponçage, ça va être enduit, ça va être ponçage aussi. De temps à autre, un peu d'enduit. Et puis quand on aura fini, il faudra que j'étanchéifie toute ma base des murs. J'ai décidé d'étanchéifier un petit peu comme on fait derrière un carrelage de salle de bain. Si un jour il y a un petit peu d'eau, ça rentrera pas à travers le placo, ça pourrira pas le placo et puis ça pourrira pas jusqu'à la laine de verre derrière. Voilà. Et on pourra enchaîner enfin sur le moment tant attendu, c'est-à-dire sous-couche et peinture.
Oh, I'm still falling. Oh, but it tastes bittersweet. Oh, I keep on falling. Oh, I like the taste of it. Oh. La protección del sol. C'est bien joué, c'est pas ça, mais c'est bien joué. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai lavé le sol et j'ai mis une protection, prêt pour attaquer les murs, prêt pour attaquer la peinture, mais avant ça, il va falloir que je passe 2 couches de produits d'étanchéité. C'est pour ça que j'ai mis une bande de scotch partout autour, là. En plus, une bande de silicone partout en bas. J'ai choisi de pas mettre de plainte, ça va me gêner après pour mettre tout ce qui est meuble et tout ça. Donc voilà, sans plainte, avec un joli joint silicone dans l'angle en mode ultra propre. Et si vous avez remarqué, dans les coins là-bas, dans les 4 coins des pièces, vous voyez ici là, et ben en fait j'ai des trous, j'ai laissé des trous exprès. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des petits tuyaux qui sont reliés au système de drainage de la maison avec une grande croix qu'on appelle une croix de Saint-André en fait sous la chape de la maison. Et c'est ce qui permet quand ça remonte, quand l'eau remonte du sol, alors je crois que c'est pression hydrostatique il me semble, et ben en fait ça permet à l'eau de rester dans le sol. Et c'est pour ça donc j'ai des petites cheminées en terre cuite qui dépassent aux 4 coins de la pièce. Et il faut que je les laisse. Il faut absolument que je les laisse, sinon après ça va bousiller en fait le principe même de la croix de Saint-André. Donc du coup je suis obligé de les laisser. Donc j'ai laissé, je me suis fait chier, j'ai coffré à l'intérieur, j'ai coffré jusqu'à l'intérieur en placo. J'ai jointé à l'intérieur aussi pour les laisser apparents. Et puis maintenant après ça sera à moi de trouver la solution pour mettre une jolie grille, une grille en 2 coins quoi. Essayer de faire ça sur mesure, de trouver ça. Voilà, donc là ça va être attaque du produit d'étanchéité sur 2 couches, ensuite sous-couche, 2 couches, et ensuite peinture, 2 couches, tout x 2, et normalement la pièce elle devrait avoir une autre gueule. Normalement. Voilà les amigos, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'avancée des travaux vous plaît. Évidemment moi j'ai de l'avance, c'est pour ça que je vous montre rien. Vous voyez juste le mur peint derrière moi. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Évidemment tout ce que les youtubeurs du monde vous demandent, et pareil, tout pareil. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous.